Ah, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Radio Lafond, épisode 1 du podcast, premier épisode. Je suis content, il est temps. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ça fait quoi, 6 mois que j'ai dans la tête de faire quelque chose? Puis là, j'ai trouvé un invité pour mon premier épisode, un bon chum. Je vais juste vous dire, Radio Lafond, on parle de un sujet par épisode. Un seul sujet. On fait ça intime ce soir sur Twitch. Il n'y a pas grand monde qui vont être avec nous. Il n'y a pas grand monde qui sait encore, mais c'est excitant tout ça. Ceux qui écoutent en différé le podcast, suivez-nous. Radio Lafond sur Twitch. Tous les podcasts vont être en direct. Au début de chaque épisode, je vais faire une salutation des nouveaux followers. Donc, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Si vous interagissez avec nous pendant le podcast, je vais vous remercier. On va prendre une pause en plein milieu pour remercier les nouveaux. On va lire vos commentaires, on va répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, on y va avec mon premier invité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous présente Jean-Pascal Rivard, mon chum JP. Hola, hola, hola! Je suis Comment donc ça bien va, JP? énervé. Hey, c'est-tu stressant? Hey, écoute, Tabarnak, je ça fais va ça devant super bien. personne sauf ma blonde. Hey, hein, on commence, tu vois. On commence le show à la fonte. Ça n'a Yes. aucun sens. Hey, bienvenue sur Radio Lafond. Je t'avais-tu dit que c'était ça le nom du podcast? Radio Lafond, quel beau projet. Hey, j'ai été dans les premiers à t'entendre parler de ce projet-là, puis à soir, on commence ça en force, tu vois. Yes, mon gars, c'est que je suis content. OK. Hey, JP, j'avais envie de parler de sport avec toi. Écoute, un passionné de sport, on va essayer de en jaser un peu. Ouais, mais toi, je sais que t'es passionné puis que t'en écoutes du sport. Moi, pour vrai, je connais pas ça pas en tout. Mais là, je vais dévier mon regard une couple de fois durant la soirée parce que c'est Game 6 des Rays ce soir, finale du baseball majeur. Quelle belle partie, quelle belle série. Les Rays puis les Dodgers, c'est complètement les deux opposés dans la ligue présentement. On parle de la plus grosse masse salariale puis de la plus petite masse salariale des séries. C'est incroyable, les Rays qui font une remontée, qui dominent ce soir. Mais là, tu me dis, là, C'est hey, palpitant. dernière game de la série mondiale, là, à soir. Non, avant-dernière. Ah, ben, ça Avant-dernière. pourrait se finir ce soir. Si les Dodgers gagnent ce soir, c'est terminé. Ils mettent la main sur le championnat. Si les Rays gagnent ce soir, ils forcent le 7e match qui aura lieu, je crois, demain de mémoire. Aïe, JP, tu m'impressionnes. Je pensais pas que t'étais Aïe, préparé hein? comme ça, stick. À brûle pour point de même. Mais toi, À brûle pour t'écoutes-tu point. pas mal toutes les games de baseball? J'en écoute quelques-unes, mais là, avec la petite, c'est plus difficile un peu. OK. C'est plus difficile. Moi, te le dire, là, je trouve ça plate le baseball à la TV, je suis pas capable d'écouter ça. C'est pas mon sport favori. Je suis un joueur de baseball. On est une famille de baseball, les trois gars. Mais du baseball à la TV, il faut vraiment qu'il mouille un mardi soir pour écouter ça. Hey, c'est plate, cet été, on n'a pas eu de baseball là, à Trois-Rivières. Les ex Non, ont c'est pas joué ça, mais pantoute. pas en tout. Puis on avait une belle équipe sous la main. On avait des beaux produits locaux. En plus, Raphaël Gladu qui faisait son retour. Ça aurait été excitant de les voir jouer. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise l'année prochaine avec le nouveau coach Ben d'ailleurs, ouais, Matthew Rush. C'est on va parler cette semaine, c'est débile quelle, ça. quelle belle nouvelle. Écoute, un Américain qui est venu jouer ici, qui s'est établi ici, qui a fait sa famille ici avec une trifugienne, puis qui là fait son retour en tant que coach, gérant. C'est débile mental. Mais c'est-tu moi ou c'était un peu écrit dans le ciel, ça? Que Matthew Rush C'est allait un peu prendre la écrit. place. Ouais, écoute, quand tu mets la main sur un gentleman comme lui, t'as pas le choix de le garder puis Ouais, c'est ça. d'y offrir tout ce qu'il veut. Ouais, il coachait encore à Shawinigan, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il est avec les cascades, entraîneur-joueur, puis là, il s'en vient ici au stade de Kiorama. Stade Kiorama, c'est quand même très drôle, ça, comme nom. Ouais, c'est un stade de bowling. Un Ah, stade de bowling pour une équipe de baseball, c'est parfait. ça serait écœurant, là, tu sais, un stade des allées en plein milieu, là, puis ils font un bowling avec ça. Non, mais tu sais, on parle souvent de marketing puis de produits forts. Là. Le baseball, c'en est un qui innove beaucoup entre les manches. C'est un sport qui est long, mais comme idée de marketing, là, ça serait très cool, ça. Ouais. Innover un peu comme le bubble soccer, ou est-ce que
T'es dans une grosse Ouais, c'est bulle, vrai. On- dans on- un quai simulé comme ça Comme ça on serait un avait beau fait coup. à Drummond. Ouais, C'est du ça? Ouais, côté c'est du à Drummond. voltigeur, C'était écœurant, ça. après ça. On salue notre chum Étienne Rivard qui est rendu pour l'organisation des Ben oui, voltigeurs. Il est rendu le Morning Man, Énergie, Ouais. 92 heures. Yes, il est rendu vendu. Là. Il Oh était pour le là cataract là. avant, lui, là. Il faisait avec nous autres pour le cataract. Ouais, il a fait une coupe de game à l'animation, puis à cette heure, il s'occupe de tout ce qui est promo web. C'est pas mal sa place, notre ami Étienne. On l'aime, Étienne. Il est bon. Il est bon pour faire de la radio. Nous autres, on se lance dans le podcast. Hey, Donc, hein, c'est ça. j'ai-tu peur de. T'as peur de quoi, mon JP? On va ajuster un Ben peu là, le son. écoute, je suis assez, là. Je veux pas scraper ta première édition du Lafond Show, là, et de la radio Hey, Lafond, écoute. Radio Lafond, là, On va c'est. devenir international. JP, on commence une grande aventure ensemble, puis tu parles de ce que tu veux. Moi, je voulais juste jaser avec toi, je m'en fous. On fait des discussions sur le sport, mais moi, j'avais une question pour toi, OK? Tantôt, on se disait de quoi qu'on va parler. Je me suis dit, là, tu sais, cette année, à cause du COVID, là, ils ont fait un genre de tournoi de la Coupe Stanley. Je voulais ton opinion. Ça, là, ça compte-tu, ce Quel tournoi-là? beau projet. Ça compte-tu pour le Ça monde? compte certainement. Les gars ont fait des sacrifices encore plus énormes qu'à l'habitude. Tu sais, on dit souvent C'est que la ça. Coupe Stanley, c'est le trophée le plus dur à aller chercher. Seigneur, les gars ont été enfermés quasiment 70 jours dans un hôtel, dans une bulle où est-ce qu'ils peuvent même pas avoir contact avec leur famille. Là. C'est tout seul avec ton club 70 jours de temps. Et écoute, Ouais. Seigneur, c'est incroyable. Puis la Ligue nationale a fait tellement un beau projet avec tout ça. Tu sais, on parlait de baseball juste avant. Il y a des clubs dans la MLB, là. Tu sais, tu parles de la plus grosse ligue de baseball au monde. Puis il y a des clubs qui ont mal été encadrés dans la Ligue nationale, dans tout le tournoi. Zéro cas. Zéro cas. Parmi tous les joueurs, le staff, écoute, faut le faire, là. En plein Mais moi, milieu de la plus grosse crise qui sévit présentement, ils ont aussi. réussi à faire 70 jours sans avoir aucun cas dans tout le staff relié à ce tournoi-là. Moi, je capote à quel point c'est fou. Puis tu sais, je veux dire, oui, il aurait pu avoir plus de marketing, plus de développement autour de tout ça. Puis, tu sais, on va se le dire, ils n'ont pas eu l'achalandage qu'ils ont à l'habitude pour les séries éliminatoires. Mais Seigneur, ça nous a permis de mettre un fin à cette saison-là. Puis en même temps, d'écouler le processus. Tu sais, on parle du repêchage, on parle des agents libres. Oui, ça a été retardé, mais ils ont su s'adapter. Puis je pense que c'est là que la Ligue nationale ont grandi dans tout ça. OK. Fait que toi, tu dis que c'est un bon coup qu'ils ont fait pour la continuité des choses. Là. Tu dis qu'ils ont Ben, grandi avec ça. ben littéralement, tu sais, il n'y avait rien d'écrit à ce sujet-là. En théorie, les Bruins de Boston auraient pu gagner la Coupe Stanley sans avoir à faire tout ce round-là éliminatoire. En théorie, c'est les Bruins qui mettaient la main selon les règlements. Si on mettait fin à cette saison-là, comme qu'ils ont fait, les Bruins gagnaient la Coupe. Écoutez, OK. les Bruins étaient même plus dans la course à la fin. OK, C'est ouais, il était plus là. incroyable. Mais moi, je Exactement. suis pas d'accord avec toi. Là. Les gars, ils ont joué, c'est que 4-5 games, ils ont été chanceux, ils ont leur nom sur la coupe. Là. Ils ont pas fait la saison de 83 matchs avant. Là. Moi, je dis que ça compte pas, ça. Il devrait avoir un petit encadré spécial sur le trophée. Là. Genre année Ben, spéciale pandémie. oui, puis non, j'écoutais le podcast avec Kevin Raphaël, le Sans Restriction. Quel bon podcast sportif. Puis On le tout salue, récemment, il a un sorti. collègue podcaster. On le salue. Salut, Kevin. Yes, Tu yes, viendras faire un yes, tour on avec nous name autres. On va drop. jaser de sport. On va continuer. Puis tout récemment, il a fait une édition avec Mathieu Joseph du Lightning de Tampa Bay. Puis Mathieu a pas joué nécessairement les games en série, mais il a été enfermé dans la bulle tout au long des séries avec ses partenaires. Puis tu sais, je veux dire, ils l'ont vécu, tout ça, là, ils ont, ils ont réussi par lever la coupe. Puis c'est ça qu'il disait, Mathieu, il dit, j'aurais peut-être pas mon nom sur la coupe,
mais je vais avoir tellement grandi. Il dit, moi, tout le long des games, j'étais assis avec Steven Stamkos qui était blessé. Il dit, quand est-ce qu'un capitaine s'assoit avec un rookie comme moi? Il dit, moi, j'ai pris de l'expérience tant sur la glace, à faire toutes les warm-up, à m'habiller, que de vivre ça à côté de mon capitaine. Il dit, je me suis rapproché bien gros de mon capitaine. Il dit, c'est pas n'importe qui, là. Steven Stamkos, c'est un des plus grands joueurs de la Ligue nationale. Ok. C'est fou, là. Ok, ben, pour vrai, tu m'as convaincu parce que je l'avais pas vu comme ça. Moi, c'était tournoi de fin de saison-là. Moi, j'avais vu ça comme. Je Ben, trouve c'est que sûr ça a que été c'est fait vite. différent, tu sais. Mais si tu. Ouais, t'as raison, j'avais pas vu le côté de l'effort qu'ils avaient mis là, puis qu'ils s'étaient isolés de leur famille, puis tout, même si c'est des multimillionnaires, mais quand même, ils ont une famille, il faut Ah qu'ils non, vivent leur c'est vie, ça. là. Exactement, mais tu sais, ils ont beau être multimillionnaires, tu prends des gars comme Carey Price, où est-ce qu'il y a un enfant qui s'en vient, qui a eu tout récemment d'ailleurs, puis Ouais. sa petite fille, tu sais, les gars, c'est des gros sacrifices qu'ils font, là, 70 jours de temps. Les gars avaient pas patiné depuis 2, 3 mois. Tu te dis, le risque de blessure est tellement immense. Pourquoi? Pour 2 matchs, 3 matchs, mais ça peut aussi être 16 matchs puis lever la coupe à la fin de tout ce tournoi-là. Tu sais. Ouais. Tu prends une équipe comme les Rangers, où est-ce qu'ils ont joué, ils ont fait 3 semaines de sacrifice pour 2 matchs. Tu te dis, ouais, c'est plate un peu. On va Mais d'un ramasser autre la côté, frenière. c'est ça. Mais d'un autre côté, tu te ramasses, tu sais, tu fais les 16 matchs, tu fais tout le processus, puis tu gagnes la Coupe Stanley, tu sais, l'effort en vaut le prix. Ok. Hey, je suis content que tu dises ça, JP. Je l'avais pas vu de même. Avant de passer à un autre sujet, là, parce que je pense que c'est là on a fait le tour, je remercie mon chum Mike Rondeau qui est dans le chat, qui nous écoute en ce moment. Mike, un de mes futurs collaborateurs au podcast Radio Lafont. On est en train de se fixer un rendez-vous. Et merci Mike d'être là. Merci à tout le monde. Hey, s'il y a des ajustements à faire, n'hésitez pas. Là. Mike, il l'a écrit tantôt. Mon micro était trop bas. On ajuste ça en direct. On est live. On fait du live. Tu te rends compte qu'en 2020, on peut faire du live comme ça, genre assis chez nous, chacun? C'est hot, hein? Hey, assis chez nous, j'ai commencé à 8h15 à faire mon petit setup, là, Ouais. ajuster mes couleurs, puis tout ça. Je vois Milo qui nous écrit, le soleil est fort chez nous. Écoute, c'est le seul soleil que je peux avoir du fond de mon sous-sol. Je vais le prendre. Mais là, t'as-tu travaillé toute la journée en télétravail, puis moi, je te force à être devant ton ordinateur, genre à soir à 9h. Ah, mais écoute, c'est tellement un plaisir. Mais oui, télétravail l'oblige. On suit les restrictions du gouvernement. On essaiera de pas trop en parler du COVID. Ouais, On c'est est un vrai. peu tanné d'en entendre parler, mais. OK. Et voilà, et Hey, on voilà. en revient à notre sujet principal. OK, hey, je vous dis tout de suite, c'est pas un podcast de sport, mais aujourd'hui, on parle de sport avec mon chum JP parce que il connaît ça pas mal plus que moi, parce que moi, je suis pas rien. Tu m'as amené une question tantôt. Là, c'est comme une petite question anodine, mais quel métier t'aimerais faire en fonction du sport, relié au sport, en fait? Tu m'as amené ça, mais je suis curieux de savoir ta réponse. Moi j'ai trouvé la mienne. T'as trouvé la tienne? Ouais, j'ai trouvé Ben, la écoute, mienne. je t'ai emmené ça, le sujet à brûle pour point, comme tu disais, en télétravail toute la journée. J'ai pas eu le temps de temps pour me préparer que ça. Mais j'ai lu un article là, tout juste avant de commencer. Je trouvais ça intéressant. Euh, 2021-2022, le Kraken de Seattle va rentrer justement dans la Ligue nationale. Ouais. On parlait de hockey. On reste dans la même branche. Puis, il y a un gars qui a été nommé directeur de l'équipement sportif. Tu dis, ouais, ok, ça peut paraître anodin tout ça, mais je pense que c'est un des meilleurs boulots que tu peux avoir dans la Ligue nationale, qui peut être tellement gratifiant qu'on pense pas nécessairement. Moi, je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tout le temps eu une petite passion pour les trainers, comme on les appelle. Ouais. Les gars qui sont toujours dans l'ombre, qui sont pas les plus hauts salariés, mais qui en travaillent un méchant coup. Tu sais, les gars sont proches des athlètes, ils voient le sport autrement. Puis ça, je pense que c'est intéressant. Tu parlais d'une morale. Est-ce que ça peut être une morale, ça, que de voir le fruit de ton travail par justement une Coupe Stanley qui gagne, que tu accompagnes les gars dans des sacrifices, les gars sont tellement reconnaissants. Tu prends le trainer du Canadien qui est là depuis tellement longtemps, tu te dis, Colin, qu'est-ce qui le motive à tous les matins, lui, de se rendre au boulot, puis de faire sa job, puis de rentrer tard, puis
faire des sacrifices autant, parce que les gars voyagent, les gars font des sacrifices auprès de leur famille, les gars sont jamais chez eux, mais ils sont jamais payés comme des athlètes, tu sais. Qu'est-ce qui peut bien les motiver? Moi, je trouve ça intéressant, ça, je serais curieux d'y suivre une journée de temps. Ouais, ben oui, c'est sûr. Hey, ça doit être intéressant de voir. Ben, ils doivent avoir de la job, là. JP, c'est débile. C'est Sauf que, ça dans... sauf que le succès de Vas-y. l'équipe aussi est sur leur épaule, eux autres, là. Si Exactement. les patins marchent pas pendant la game, là. Ah non, les patins marchent pas. Un gant mal ajusté, des crampons mal ajustés au Ouais, football, ben là, ouais, ça ben peut ouais. avoir des répercussions sur une vie entière. Hein. Tu sais, les gars, un casque mal ajusté au football, là, un coup à la tête, ça peut être fatal. Hein, tu Mais, sais. hein. Les gars ont des responsabilités, puis on s'en rend même pas compte. Les gars travaillent toujours dans l'ombre. Tu sais, un bâton cassé sur une glace, là, ça va tellement vite. Le gars est déjà rendu au banc qu'il faut peut-être donner le bâton, trouver le bon numéro, trouver le bon bâton. Ben ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que, tu sais, les gars ont 5, 6 bâtons de hockey? Moi, je trouvais ça intéressant, ce métier-là. Hey, c'est Puis je vrai. lisais dans l'article, tu sais, il dit, on part de rien, là, avec Seattle, tu sais, il dit, moi, j'étais adjoint à Nashville, puis il dit, là, je m'en vais à Seattle. Il dit, je pars de rien. Il dit, avant de partir, j'ai pris l'inventaire de tout le matériel qu'on avait à Nashville. Puis il dit, là, il dit, je vais me commander du stock, mais il dit, je pars dans 19. Ouais, Il dit, ça va vraiment être c'est une comme belle expérience. l'espionnage industriel, ça, là. Ah ouais, ok. Pas loin de ça. Hey, puis la question qu'on se pose toutes, penses-tu que c'est les gars qui transportent leurs poches? Pas sûr. Pas Non, sûr. hein? Elle, il doit pas être tout seul, il doit Ah poser non. à l'équipement, il doit avoir un éthique d'équipe, là. Non, non, non. Il doit y avoir une équipe, tu sais, il y a des adjoints. Puis il doit y avoir une équipe aussi, là. Tu sais, tu passes sur la route, là, il faut que tu ailles Ben ouais. 4-5 bâtons par gars. Il faut que tu ailles des chandails de spare. Tu sais, s'il y a du sang sur un chandail, si un chandail est déchiré, le joueur peut plus jouer. Tu veux pas ça. Tu sais, les broderies, les machines à coudre pour broder les noms. D'une journée à l'autre, sur un voyage de 6 jours, il peut en arriver des blessures, puis des gars rappelés. Faut que tu sois équipé. Hein. Hey, t'as-tu idée de la logistique en arrière de ça? Toi, t'es un gars de logistique comme moi, là, de préparation, là. Hey, il y en a Ça du doit être stock à incroyable. penser, là. Puis Ah ouais. Mais en tu même temps, les gars sont rodés, là. Les gars, ils savent quoi, mais ça doit être incroyable comme logistique. Puis je serais curieux de voir ça, puis de vivre une journée à suivre des gars du show qu'on appelle des professionnels. Là. Les gars doivent être sur la coche. ouais, puis le stock qu'ils amènent, c'est débile, le stock. Moi, je sais pas, même pas si ça rentre dans l'avion. Ils ont-tu un 53 pieds qui fait la route ou ils ont de l'équipement un peu partout? Je sais pas. Non, pour vrai, c'est une autre En même, question qu'on se pose. Ben, chapeau à eux autres, pour en même vrai, temps, ils font partie des équipes, là. il y a un 53 pieds qui fait la route et des fois ça va vite. Là. Il joue back-to-back, des fois, deux fois en 24 heures. Tu dis, faut que le camion suive. Non, c'est sûr qu'ils sont ici dans l'avion, mais faut que tu penses à tout. Là. De la vis de la visière jusqu'au lacet des patins, à la machine pour faire mouler les protèges patins. Hey, puis Faut que tu attends, penses à tout, tout, on va tout, plus tout. loin, là. Les gars sont sponsorisés, là. Ils ont pas tous le même casque, là. Non? Fait que là, il faut qu'il y ait une vis de chaque modèle de casque. J'imagine que c'est standardisé, ça, Mais mais non, on sait pas, là. faut que tu penses à tout. Faut que tu penses à tout. Les visières. Hein, les compagnies, ils veulent que leur produit reste leur produit, puis ils veulent qu'on achète leur produit. C'est peut-être pas standardisé, là. C'est peut-être des petites vis. En tout cas, je sais pas, j'avais ça dans la tête, moi. Des petits morceaux de casse. Non, c'était cœur. Moi, veux-tu que On je te dise. salue Alfred de Cormier qui vient Oui, d'arriver. Alfred qui vient de faire son entrée dans le podcast, c'est un acteur important qui vient de nous rejoindre. Salut Alfred! Ça va être beau pour ceux qui vont l'écouter en audio, ça. Hey, moi là, ma job de rêve, là, dans le sport, là, j'ai pas checké, là, j'ai pas fait ma recherche, je me rappelle plus c'est quelle équipe. Mais te souviens-tu, il y avait un gars qui était engagé dans une équipe de football de la NFL pour tasser le coach sur le bord des lignes de côté. Ça, c'est-tu incroyable. L'avais-tu vu, À ça? quel point. Oui, Le coach, là, il c'était était dans plus. les séries. Écoute, tu me prends à dépourvu, mais
c'était dans les séries l'année passée, là, je me souviens pas c'était quel coach. Je sais que c'était un émotif puis qui était tout le temps en bordure de terrain. Ouais, c'est ça, là. Pour mettre le monde en Écrivez-nous dans les contexte, là. commentaires si vous le savez, là. Ouais, ouais, l'équipe puis le coach, mais pour mettre le monde en contexte, là, le coach était tellement, c'est ça, émotif, puis dans sa bulle, pendant la game, que des fois, il rentrait sur le terrain, puis quand que le jeu se faisait, il y avait des dangers de se faire frapper par les joueurs tellement qu'il était dans le jeu. Fait que là, il y avait Non seulement, un gars qui est engagé par l'équipe juste pour le tasser puis le ramener en ses lignes de côté. Moi, je trouvais ça écœurant, c'est la job que je veux faire. Pas gros responsabilité, juste de checker la game. non, mais faut que tu sois alerte en crime parce que tu peux avoir des grosses conséquences à ne pas faire ta job comme il faut. Mais Ouais, le coach pourrait avoir d'immenses pénalités pour ça. ouais, c'est sûr. Mais moi, là, j'ai joué un peu au football, là, puis les coachs ils se font avertir souvent de rester ses lignes de côté. Là. Moi, mon coach était tout le temps rendu sur le terrain, puis les arbitres étaient là. Bob, ah ouais, sur le côté. Va-t'en, tasse-toi. Ouais, mais là, Charles, va-t'en sur le côté, on va venir te parler, mais reste sur le côté, reste dans ton petit coin, arrête de nous faire chier. C'est sûr qu'au football, Ah à non, l'école mais secondaire, c'est pas une affaire. Là, on mais est tous émotifs. ouais, il y en a qui le sont On plus est que tous d'autres. émotifs rendus une fois dans le sport. Ah, c'est incroyable. Toi, c'était quoi ton sport de prédilection? Je sais que tu joues au deck pas Euh, mal. Tu joues à balle j- molle. oui, j'ai grandi en jouant au volleyball. J'ai pas l'air Volleyball. de ça, mais j'étais le libéro au volleyball. En fait, c'est moi qui Ah recevais ben les ouais. frappes régulièrement. C'est correct, là, tu Les mesures frappes, genre ça. 1400 pieds, là. C'est sûr que tu peux être joueur de volleyball, là. Mais ouais, quel beau sport. Je m'ennuie de jouer à ça, le volleyball. Sinon, comme tu disais, le deck hockey, hockey cossam, c'est pas mal mes sports qui me tiennent en Ouais. forme de boule, vous En allez forme dire, de mais boule. oui, en forme. Moi, j'ai joué longtemps au baseball. Je sais pas si tu sais. Je t'avais peut-être déjà dit, là, j'ai joué jusqu'à Bantam 2A. J'ai fait une game dans le 2A, puis j'ai été descendu dans le 2B après, mais je peux quand même dire que j'ai joué dans le 2A au baseball. Quand j'étais jeune, Double lettre au baseball. ouais, double lettre au baseball. J'ai joué 4-5 ans dans le double lettre au baseball, puis on a gagné des tournois, on avait des bonnes équipes, puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment compétitif. Là. Nous autres, on était dans la Naudière. On jouait pour Rodden. On allait jouer à Montréal, Montréal-Nord. On faisait des tournois à Gatineau. J'ai gagné le tournoi de. Non, j'ai pas gagné le tournoi de Nicolette. J'ai gagné le tournoi de Tétroville. Perdu à Gatineau, perdu à Nicolette, contre Gatineau. En tout cas, c'était écœurant. Là, le temps des tournois, je m'ennuie de ça pas mal. Là. Au baseball, là, c'était Mais cool. le sport nous emmène tellement plus que le sport. C'est dans une équipe comme ça, c'est la fraternité que tu as avec tes partenaires. Tu veux jamais laisser tomber un partner. Tu sais, on parlait du football. Je pense que c'est le sport où est-ce qu'il y a le plus de respect malgré le, le- la rudesse que ce sport-là peut apporter. C'est tellement un sport qui développe une certaine fraternité entre les gars. Tu sais, c'est 40 gars qui s'en vont à la guerre. Là. Ouais. C'est, Moi, c'est incroyable. ce que j'aime du foot, là, c'est que moi pis toi, on va se le dire, là, on est des. Moi pis toi, là, on va se le dire, on n'est pas les deux running backs de marchands de vitesse, là. OK, moi, je pèse presque 300 livres, là. Mais ce qui est le fun d'une équipe de foot, c'est qu'il y a de la place pour des joueurs de tout format puis de tout talent, là. Tu sais, là, puis Ah ils ouais. sont aussi importants les uns que les autres, là. Les joueurs de ligne, là. S'il n'y a pas de joueurs de ligne, là, les gros, là, ça ligne, là. Ben, je suis désolé, mais le carrière ne peut pas faire un crise de jeu, là. Fait que moi, là, Puis j'aime le foot pour ça. non seulement ça prend de tous les joueurs, mais tous les postes sont importants. Mais oui. Tu sais, une faute banale sur justement la ligne offensive ou la ligne défensive, puis ça peut amener à des grosses répercussions. Hein. Tu sais, Ouais, on ben, parlait tantôt des trainers que leur job est primordial pour la sécurité des joueurs, mais pour un joueur de football, chaque erreur peut être fatale pour ton partner. Tu sais, ouais. Quand tu dis à fatal, mon là, tu avis, pèses c'est pas tes plus. mots, là. Là, Ben non, maintenant, il y a des règlements plus pour protéger, là, mais avant, là, le casse d'un genou, c'était pas long, là. ben encore hier, avant-hier,
grosse mise en échec à la tête sur un corps arrière. Tu fais pas ça, Colin. Ouais. C'est un jeu qui peut. C'est sûr que ça va t'apporter à une suspension. Là. Tu peux plus faire ça. Hein. Mais non, je sais. Hey, non, c'est dangereux. J'en ai vu, moi, des. J'ai joué. J'ai joué une saison et demie au football. Là. J'en ai vu, moi, des commotions cérébrales. Là. Mon corps arrière, ok, je vais pas nommer de nom, je vais pas rien dire, mais mon corps arrière, là, c'était le gars qui avait le plus l'air bête dans l'équipe, puis il était dans sa bulle, puis c'était pas un joueur d'équipe. Il s'est fait geler une fois là, comme faux, là, puis c'était le gars le plus souriant. J'ai fait crime, il devrait se faire geler plus souvent, ce gars-là. En tout cas, on souhaite pas de mal à Wow. personne. Là. Hey, c'est bon ça, mais je suis content qu'on parle de tout ça, mon GP. Avant de continuer, merci à tous ceux qui sont là avec nous autres, ceux qui vont écouter le podcast en différé disponible sur toutes les plateformes. Puis là, j'ai un invité spécial à notre podcast. Je t'en ai pas parlé, JP. On parle de sport. On est des amateurs de sport. J'ai amené avec nous notre bon ami qui vient de prendre sa retraite, Ron Fournier. Ron qui fait son apparition dans le podcast avec nous. Comment ça va, mon Ron? Tu vois-tu, Ron? Pour les gens en audio, là, c'est pas. Hey, C'est un gag visuel, là, vous viendrez voir sur la chaîne Twitch. Là. Je viens de rajouter Ron à la conversation. Hey, dernier point de notre sujet du sport. T'as peu. Pacioretti. T'as-tu déjà écouté Ron un peu? J'ai toujours... Quand je suis sur la route le soir, là, c'était Ron. Pour vrai, ce gars-là me faisait de sport, là. tellement rire. Là. Quel homme. Il était excellent. Il connaissait quel sens de la répartie. Il connaissait tous ses sujets, mais il était tellement drôle. Là. Il n'y a pas personne qui va pouvoir l'accoter. C'est pour ça que j'ai voulu l'amener sur Radio Lafont ce soir. Wow. Quelle belle première édition d'avoir Ron Fournier sur la Fond Radio. Un invité spécial sur Radio Lafont ce soir. Ron Fournier pour parler du dernier sujet. Ben, on reste dans notre sujet, mais le dernier point. Moi, je voulais te poser une question, JP. Le e-sports, les sports électroniques, c'est un sport pour toi? Oh. On y va-tu? Ouais, vas-y. On dirait que je reste ambigu. On dirait que je reste ambigu là-dessus. Oh, je te rappelle qu'on est sur Twitch, mon gars. Il y en a beaucoup ici. C'est ça, je sais, mais... Colin, tu sais, je veux dire... Oui, ça reste un sport. Oui, c'est un sport. Ça prend des habiletés ultra spéciales. C'est pas facile de jouer du e-sport. Tu sais, t'as des gars ultra performants. Là. J'ai mon chum, Anthony Berry. Là. Il vient de gagner 2500 pièces tout récemment dans un tournoi d'NL. Le gars, il est imbattable. Tu sais, tu te dis, tu pourrais faire une carrière de ça. Ah non, je pense que oui. Je pense que je coterais sur un sport. Ouais, c'est Reward Approve. Ah, c'est bon, Reward Approve. Ah, c'est que ça aurait pris un tag, t'aurais dû m'en parler avant. Mon gars, je vais te faire un tag, un genre de dans l'écran qui fait Reward Approve. Mais ouais, c'est ça, moi. Ça aurait été génial. Moi, là, je suis d'accord que c'est un sport. Puis si ça t'intéresse, là, le podcast de Pierre-Bruno Rivard, Curieux Rivard, sur les sports électroniques, je me souviens pas le nom de son invité, là, j'aurais dû regarder. Là. C'est un des profs dans un établissement scolaire du Québec qui offre le programme e-sports. Je sais qu'il y en a un à Shawinigan, mais lui, il est prof là-bas, puis il explique vraiment tout ce qu'il voit dans le programme. Puis sérieusement, là, c'est complet. Puis c'est pas juste jouer à des jeux vidéo. Les gars, ils s'entraînent. Les gars, ils ont des cours de psychologie sur comment les gens interagissent dans les jeux, sur les comportements des autres joueurs. Mon gars, c'est vraiment impressionnant. Puis juste l'écouter parler, ça va te confirmer que c'est un sport. Là, les jeunes, ils leur montrent les techniques, c'est des réflexes, c'est mental, c'est vraiment, ils ont des fractions de secondes pour prendre des décisions, mais aussi, ils sont steadés, ils s'entraînent. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant de revoir ça. Je mettrai le lien dans la description du podcast, là, Curieux Rivard, les sports électroniques, à écouter, JP, pour vrai. Tu pourras pas changer d'idée après, là. Si on fait un lien rapido avec ce qu'on parlait tantôt des sacrifices que les gars font dans NHL, ça peut revenir à ça aussi avec le e-sport. Les gars doivent faire des sacrifices. Tu vas me dire, ouais, JP, c'est des bons sacrifices. Les gars sacrifient un party pour jouer, mais
ils doivent quand même sacrifier des choses dans leur vie. Les gars s'entraînent, les gars ont une compétition, les gars se préparent mentalement. Je pense que oui, je pense que c'est un sport. Ouais, puis il disait que avant le. En tout cas, je ne vais pas tout répéter ce qu'il y a dans le podcast, mais il disait qu'avant la mentalité des joueurs, des gamers, en fait, c'était le Mountain Dew et les Doritos. Mais là, il y a des équipes qui sont arrivées avec des gars préparés, des gars en shape, qui se sont mis à torcher les autres équipes. Puis là, ils ont tout fait. OK, tu sais, la mentalité, ça a complètement changé à partir de là. Puis depuis ce temps-là, il y a des équipes professionnelles de e-sports, là, ceux qui ne savent pas, là, ça joue, puis c'est payé des gros montants. Il y a un Québécois là, qui joue à League of Legends, son nom m'échappe, là, mais il a signé comme le plus gros contrat qui avait jamais été signé, où il a été vendu à une autre équipe. Là. Un essai d'affaires de fou. En tout cas, c'est complètement débile, puis moi, je dis que c'est un sport. Puis, tu sais, on dit que c'est un sport. Je veux dire, ça a été prouvé que si tu arrives en forme, après avoir bien dormi, bien mangé, tes réflexes sont plus aiguisés. C'est Mais, sûr que ça a un impact sur tes performances e-sport. c'est sûr, sûr, sûr. Puis, tu sais, on disait, ils vont prendre des boissons énergisantes, puis tout, ça va aider à leur éveil, mais tu sais, t'as tellement des downs là-dedans que au bout du compte, tu peux pas faire plusieurs heures de gaming là, parce que c'est pas juste un petit 15 minutes puis c'est fini, là, c'est des journées entières. Là. Fait que Tes moi, performances comptent toujours. ouais, c'est ça. Fait que c'est des gars qui sont en shape, qui vont dans les gym. Tu vas voir dans la concentration, là, il y a une partie gym, une partie en classe, puis une partie pratique à la fin de la journée. Puis ça à tous les jours. Là. Fait que, ça prend de la discipline. Puis tu sais, je pense que le modèle a été amené surtout par les équipes chinoises qui sont eux autres même des modèles de discipline. Là, dans tout ce qu'ils font, ils se donnent à fond. Puis c'est poussé par quasiment le gouvernement pour les athlètes. Tu vas faire du e-sport, mais tu vas faire du e-sport, tu vas le faire à 300%, là, comme on va te le demander. Fait que ça l'a obligé les autres à suivre le même pattern parce que les équipes étaient trop performantes. Mais c'est comme dans toute compétition confondue, tu sais, les filles représentent une nation, représentent une ville, représentent une école. Tu veux être performant, tu sais, c'est dans le monde de la compétition, il n'y a pas place à être là pour l'essai, tu sais. On prend souvent la participation envers les jeunes, mais rendu à un niveau compétition comme ça, tu sais, on parlait de la Chine tantôt, et tu représentes une nation, là, il y a un pays derrière toi. Ben Hein. ouais. C'est important d'être compétitif, d'être prêt, puis de pas prendre ça à la légère. Puis il y a des bourses, mon gars, dans les e-sports, là. C'est débile, là. Ça se compte en millions de dollars, là. C'est fou. Hey, pense-y, là. Ils sont assis dans leur ordi, là, puis ils jouent à League of Legends ou Counter-Strike, là. Puis ils gagnent des millions de dollars. On aurait-tu rêvé à ça quand on était jeune, tu penses? Hein, hein? Ben ouais, ouais. Mais c'est ça. C'est le rêve. C'est le rêve, vivre le rêve. Mais c'est comme n'importe quel athlète professionnel, tu sais, c'est pas donné à tout. À tous et à C'est pas toutes. donné à tout. Mais non. Hey, JP, on est-tu bon pour une dernière question? Marianne, elle On- pleure-tu? Non, il va. On y va, On est ok, prêt. parfait. Hey, Marianne est couchée. je fais une petite parenthèse sur le e-sports. Mon chum Mike Rondeau, qui était dans le chat tantôt, je sais pas s'il est encore là, ça va être un de mes collaborateurs, puis lui, il fait du streaming. Fait que je veux parler du e-sport avec lui puis de streaming. Fait que quand il va venir, le premier sujet que je vais lui proposer, c'est le streaming puis le e-sport. Fait que restez connectés, abonnez-vous. Vous allez voir ça, ça va être dans les prochains épisodes. Là. Mon chum Mike Rondeau, qui était là tantôt dans le chat. Dernière question, mon GP, pour toi. Tu vas-tu être le papa coach de Marianne? Tu vas-tu coacher? Tu vas-tu être le Eh, papa d'Arena si ta si fille est j'aimerais ça. sportive? Si j'aimerais ça. Moi, ça a tout le temps été dans mes rêves que d'accompagner ton enfant dans ses compétitions, dans ses premières aventures, tu sais, moi, je me souviendrai toujours de mes coachs au soccer. J'étais tout petit, tu sais, puis ces coachs-là t'apportent tellement dans la vie, ils t'apportent de l'expérience, ils t'apportent des notions de base. C'est la fondation du sport, oui, mais de beaucoup plus que ça, tu sais, je veux dire,
j'aimerais tellement ça, moi, me voir en arrière d'un banc pour coacher ma petite fille, Ah, de je te l'avoir verrais, évolué, de mon l'avoir gars. performé. Je te verrais avec J'ai ton toujours complet été en arrière un, du banc. Moi, je te vois un coach Alain Vigneault. Rivard. Comme Alain Vigneault. Tu sais, la petite Hey, face mais bien neutre. Là, tu sais pas si tu peux lui dire salut. Là. je te fais une confession ici. Ça Vas-y. pourrait pas être au hockey parce que pas un excellent patineur. Ah, penses-tu que Michel Bergeron, c'est un grand patineur, ça? Sûrement. Ben, je sais pas, mais ça prend quand même la base, hein. Ouais, Les gars sont sur la glace. c'est pas toi qui Mais patine, c'est eux autres. je pourrais être un bon entraîneur de water polo, je pense. Water polo. Ah ouais, t'es un grand Ouais, nageur. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça, je me débrouille pas pire. C'est bon, ça. Hey, moi aussi, pour vrai, même que j'aimerais ça coacher. Même si mes enfants, sont pas dans le sport, je vais pogner mon fiole, puis je sais pas, c'est quelque chose qui. J'ai tellement aimé ça, le sport, puis ça m'a tellement apporté à ma vie. Tu sais, en termes de valeur, là, pas juste le côté physique, là, mais le côté valeur puis esprit d'équipe. Tu sais, moi, dans tous les jobs que j'ai, je veux avoir une bonne équipe, créer un bon climat d'équipe. C'est le sport qui m'a amené ça, là, ni plus ni moins. Là. Fait que moi, j'aimerais pouvoir inculquer ces valeurs-là à d'autres jeunes ou d'autres personnes. Puis, alors, je sais pas, pour vrai, demain matin, je pourrais aller donner mon nom n'importe quel sport. Puis je pense que je pognerais à piqueur, puis j'essayerais genre d'en apprendre plus. Même si c'est soccer, qui est un sport que j'aime moins. Quelqu'un me dirait, on est dans la merde, on a besoin d'un coach. Je vais y aller, moi. On va commencer par s'amuser. On apprendra la stratégie plus tard en même temps que le coach. Les jeunes apprendront en même temps que le coach. Là, je m'en fous, là, mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis si jamais j'ai des enfants, j'ai un gars ou une fille qui disent veux pousser dans n'importe quel sport, on va y aller, mon gars, la tête en première. Là. C'est sûr, sûr, sûr. C'est tellement beau, c'est des histoires de vie que tu t'emmagasines. Dans mes stages de ma profession, j'avais un de mes stages qui était en milieu scolaire, puis j'avais accompagné une équipe de basketball, puis finalement, le coach de l'équipe avait quitté. J'avais pris les OK? rênes de cette équipe de basketball-là. C'était du mini basketball, puis toute l'année, on avait perdu. Puis les jeunes se décourageaient. Mais j'ai toujours dit, je vais faire jouer mes 11 joueurs que j'avais. Puis j'avais une petite fille dans cette équipe-là. Puis la dernière game de la saison, c'est mes deux filles qui nous ont fait gagner. On a gagné notre seule partie de la saison. Puis c'était la dernière partie de la saison. Puis c'est mes deux filles qui nous ont fait gagner. Les filles, là, les étoiles qu'elles avaient dans les yeux, là, c'était incroyable. Ah, wow, c'est hot, ça. Et, ben, ils apprennent la persévérance, hein, c'est tout. La morale, c'est la morale. C'est, c'est la morale à la fond. La morale à la fond, hey, j'avais noté pour vrai. Hey, hey, JP, pour vrai, merci. Ça fait déjà presque 40 minutes qu'on se parle. C'était. Pour vrai, moi, j'en aurais pris des heures et des heures encore. Mais on va se refaire ça, mon gars. Tu vas donner un collaborateur. Tu reviens quand tu veux. Puis si tu es disponible pour nous faire des updates sur le sport, là, on fera ça plus tard. Hey, On va se faire un part 2, assurément. ben oui, c'est sûr. Écoute, Puis là, incessamment, les sports vont recommencer. Je veux dire, on ne pourra pas rester dans cette situation-là encore des mois. On va avoir des beaux projets là, qui vont s'en venir, la relance de tous les sports. Écoute, on parlera de ce que tu veux. Écoute, ça peut être du sport régional aussi. Là. Je suis un grand amateur du hockey senior ben en oui, le hockey Mauricie. Écoute, senior, on a tellement eu de fun quand on est allés ensemble. ah oui, c'est ça. OK, hey, cool. Assurément qu'on va se faire un part 2. Ouais, puis regarde, on brainstorm ensemble là, en même temps. Puis moi, j'aimerais ça que le podcast prenne de l'ampleur, là, puis qu'on invite des gens. Là, tu parlais de Kevin Raphaël. Pourquoi qu'on ne servait pas les deux Kevin Raphaël au podcast? Puis eux, ils aiment bien la lutte. On jase de lutte. Puis, mais tu sais, Wow. ça serait le fun, hein? Mais moi, c'est où je vois le podcast. Fait que c'est de commencer bas avec deux nobody, là, tu sais, moi puis toi, qu'on n'est pas des gens connus, on n'a pas Deux un, gars dans leur salon. ouais, dans leur salon, dans leur sous-sol, qui n'ont pas un gros following, là, mais qui on crée une petite communauté, puis on s'amuse avec ça, là, tu sais. Comme tu as vu, les questions que j'ai posées, là, c'est juste pour amener la discussion, puis jaser, puis approfondir, jaser avec des chums, puis on va créer une communauté, il va y avoir plus de monde qui vont interagir avec nous autres. Tu sais, on a Myriam tantôt qui écrivait volleyball, c'est le best. Je suis pas d'accord, moi j'aimais mieux le football, mais c'est pas grave, j'aime le Pourquoi? volleyball aussi. Là.
Mais c'est ça, mais tu sais, on va interagir avec les gens, puis comme tu as vu, là, ceux qui sont en vidéo, le chat apparaît en temps réel aussi, là, fait qu'on va pouvoir interagir. Fait que moi, je vais créer une communauté avec toi ouais, et avec d'autres personnes, puis aller chercher des invités, puis tu sais, on visera gros, là. Faut viser On haut vise pour ce gros, écoute, podcast, là. quand tu commences ta première édition avec Ron Fournier, tu sais qu'on va Ben, aller loin. c'est ça, man, puis on peut pas aller nulle part que plus loin, là, puis vu que t'es mon collaborateur numéro un, JP, ben t'as ta carte chouchou du podcast, mon gars. Moi, je veux faire ça une fois par semaine, puis les mardis, si tu dis, moi, je vais être là, ben je te rentre, là. J'ai préparé ça, on peut être 3, on peut être 4. Là, c'est là, moi, avec 3 fois toi, là, mais Oh là là! regarde, on peut être beaucoup. JP, un gros merci. As-tu quelque chose à plugger en partant? Quelque chose que tu veux plugger? Écoute, Une équipe à suivre? Quelque on chose? manque pas. Écoute, j'ai absolument rien, j'étais pas prêt à ça. Non, c'est bon, pas de trouble, JP. Mais d'abord, moi, je vais plugger le podcast. Ceux qui nous écoutent, là, je vais le partager si ça te dérange pas. On va partager ça, épisode 1. J'ai fait une petite promo, je te l'ai envoyé, je pense. On va partager, on va inviter les gens à venir nous écouter, à télécharger ça sur Spotify, sur Apple Podcasts. JP, je vais mettre reste avec moi en audio, je mets le outro pour les plugs. Suivez-nous partout sur Twitch, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram. J'ai fait un compte partout, OK? Ça s'appelle Radio Lafont. C'est la même chose partout, partout, partout. Suivez-nous, venez nous écouter, venez interagir, venez commenter. 5 étoiles sur Apple Podcast. On veut créer une communauté, on veut jaser, on veut avoir du fun ensemble. Puis des collaborateurs, on en veut plein. Si vous êtes intéressé à être collaborateur, vous avez des sujets que vous voulez aborder, je suis open. C'est un podcast de variété. C'est de l'espièglerie sans précédent. JP, je reviens à toi. Encore un gros merci. On va finir ça là. Bonne soirée à toi, mon gars. Reste pas loin, je te rejase. Puis, téléchargez ça, ce podcast-là. Un énorme merci, mon Will. Salut, ben.